Avant que la vidéo commence les amis, je tiens à vous dire que sur cette chaîne on parle que du Real Madrid et aussi je sors une vidéo par jour durant ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, c'est très important. Vous êtes nombreux à me suivre mais très peu à réagir dans les commentaires et moi j'attends vos commentaires. Je sais que vous pouvez commenter sur le meilleur club du monde. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires pour contribuer au développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo avant match Real Madrid-Cadix ou plutôt Cadix-Real Madrid parce que le Real Madrid sera en déplacement, match de Liga 29e journée et on enchaîne rapidement après la belle victoire du Real Madrid en Ligue des Champions face à Chelsea et ce match chez le Cadix FC je le considère comme un match de préparation et aussi ça doit être un braquage du Real Madrid chez Cadix. Dans cette vidéo, on parlera de l'enjeu du match, mes attentes pour ce match, vu que le Real Madrid est toujours dans la course pour la Ligue des Champions. On a pas mal de personnes à protéger pour éviter qu'ils se blessent dans ce match-là. Et aussi, les amis, on va parler de l'adversaire, l'état de forme de cette équipe de Cadix. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe, le 11 du Real Madrid bien sûr. Et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter les amis. Je vous en prie, n'hésitez pas à commenter les amis pour m'aider à développer la chaîne, cette communauté du Real Madrid. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid sera en déplacement ce samedi pour affronter Cadix à 21h heure française après que ce Real Madrid a réalisé une très belle victoire, une victoire facile bien sûr face à Chelsea à domicile avec tous nos joueurs. On commence avec l'enjeu du match. Aujourd'hui, l'enjeu du match pour moi les amis n'est pas trop important. Pourquoi? Dans ma tête, je dis que la Liga est perdue pour le Real Madrid qui est à 13 points derrière le Barça, un FC Barcelone qui va jouer seulement ce titre-là. Le club aura tous ses joueurs pour se battre jusqu'au bout, tous ses joueurs en forme bien sûr parce que le FC Barcelone a des joueurs blessés. Derrière, on a le Real Madrid qui continue avec la Ligue des Champions, qui va aussi jouer la Coupe du Roi. Je vois la Liga bien pliée pour le FC Barcelone et le Real Madrid doit protéger la deuxième place. Mais si on croit Ancelotti, il ne va rien lâcher. Ancelotti, il se battra jusqu'au bout pour ce trophée-là. Honnêtement, après la défaite face au Villarreal, je pense que c'est trop pour le Real Madrid. Sauf si le Barça aurait chuté, chose qui sera difficile. Donc je pense que ce Real Madrid là, il vaut mieux que ce Real Madrid là se concentre sur la Ligue des Champions et aussi sur la Coupe du Roi qui pour moi est déjà gagnée par le Real Madrid. Donc je pense que le Real Madrid est dans l'obligation de se concentrer sur ces deux trophées parce que la Liga est déjà perdue pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires les amis, c'est très important. D'ailleurs, c'est un sujet qui fait débat. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid, avec les 10 matchs qui restent, est-ce que le Real Madrid peut toujours espérer la Liga? Après, pour ce match face à Cadix, c'est le seul match avant la rencontre face à Chelsea. Pour le match retour en Ligue des Champions, le Real doit gagner parce que c'est toujours bien pour préparer le retour qui sera à l'extérieur. Pour moi et ce que je pense les amis, ce match retour ne sera pas facile pour le Real Madrid et aussi je pense dans ce match là, Ancelotti doit chercher à donner de la confiance à certains joueurs. Pour mes attentes, déjà je pense qu'Ancelotti dans ce match va faire tourner, je le souhaite aussi, ça reste très important, le repos pour nos joueurs qui seront titulaires face à Chelsea, surtout dans la défense. Camavinga qui est très jeune, qui ces derniers jours a enchaîné des matchs avec le Real Madrid. Camavinga il n'a pas joué face à Villarreal mais face à Chelsea les amis, c'était un monstre dans cette défense du Real Madrid, il a été très bon et je pense que Carlo Ancelotti va partir sur un Nacho. Pourquoi? Parce que Nacho il n'était pas titulaire, il n'a même pas joué face au Chelsea et dans le dernier match de Nacho il n'était pas excellent face à Villarreal mais je pense qu'Ancelotti va partir sur Nacho parce que Nacho il reste un joueur qui est compétent dans les matchs du Real Madrid malgré c'est pas pour tous les matchs mais Nacho quand même je pense qu'il va jouer et moi honnêtement je veux le voir dans cette rencontre pour reprendre de la confiance. Cavaral dans le dernier match face à Chelsea il a été très bon, c'était pour moi l'un des meilleurs sur le terrain et avant il ne proposait pas ce jeu. On connaît tous Cavaral, c'est un joueur qui est compétent mais ces derniers jours Cavaral pour moi il a perdu son niveau face à Chelsea, il a montré de
crois il est capable. Donc on sait tous qu'aujourd'hui il n'est pas un Vinicius, un joueur régulier, il peut se faire mal à n'importe quel moment du match. Donc j'aurais préféré voir Carlo Ancelotti le laisse pour le match retour face à Chelsea et profiter d'un Lucas Vazquez sur le côté gauche. Dans le milieu de terrain, c'était compliqué dans le dernier match du Real Madrid en Liga où on n'avait pas de Kroos et Modric, manque de créativité, c'était plutôt Ceballos, Tchouaméni, Asensio. J'aurais aimé voir un changement si Carlo Ancelotti souhaite vraiment faire tourner. Pourquoi pas un Valverde les amis? En Liga, je pense pas que Valverde il pourra jouer après tout ce qui s'est passé en Liga, Valverde et Baena. Sauf si Valverde il ne pourra pas jouer les amis. Je sais pas encore ce qu'il y a en tant qu'information, mais Valverde j'aurais bien aimé le voir avec Ceballos et Tchouaméni ou aussi un milieu de terrain avec Modric ou Kroos. Je dis pas les deux parce que c'est en Liga, on aura besoin de ces joueurs-là en Ligue des Champions face à Chelsea, mais Modric ou Kroos, l'un d'entre eux, je pense qu'il pourra apporter de l'expérience au milieu de terrain, qui pourra faire le jeu. Donc voilà, je pense qu'on aura besoin de milieu de terrain avec Kroos ou Modric dans ce match-là. Dans le secteur offensif, ça ne change pas. Vinicius, Benzema, Rodrigo. Malgré Rodrigo, pour moi, ces derniers jours, il n'était pas vraiment au top niveau et on l'a vu face à Chelsea. Il s'est débrouillé sur quelques coups, mais on connaît Rodrigo, les amis, c'était pas le vrai Rodrigo sur le terrain. Je pense que Carlo Ancelotti pourra aussi partir sur un Asensio. On a vu la rentrée d'Asensio en Ligue des Champions face à Chelsea. Il a marqué un but, il a été très décisif. Donc j'aurais aimé le voir dans ce match-là aussi à la place de Rodrigo. Si vraiment Rodrigo ne pourra pas jouer, si Ancelotti souhaite mettre Rodrigo en Ligue des Champions pour faire rentrer Asensio comme on a l'habitude de le faire. Donc voilà pour mes attentes. N'hésitez pas à partager le vôtre avec moi les amis. On aura affaire avec le Cadix. C'est un club qui ne renonce pas et c'est ce qui fait sa force. Malgré ils ont des joueurs blessés, j'ai l'impression que ça n'affecte pas grand l'effectif parce qu'ils continuent à faire des points pour ne pas rester dans le profondeur du classement de Liga. Lors de la dernière journée, les joueurs ont allé chercher une belle victoire chez le Betis Séville 2-0. Le club est actuellement 14e de la Liga et compte 4 points d'avance sur le Valence qui est le premier relégable. Donc c'est une équipe à ne pas sous-estimer parce que on le constate très souvent les amis. Ces équipes en Liga, ce sont des équipes qui ont l'habitude de faire très mal au Real Madrid et aussi au FC Barcelone. Donc il n'y a rien à sous-estimer pour cette équipe de Cadix. Je vous donne rapidement mon 11. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous êtes d'accord avec moi et aussi à donner vos 11. C'est très important. Donc je pense que Carlo Ancelotti il va faire tourner avec Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao, je mets pas Alaba. Alaba, il a joué presque tout le match face à Chelsea. Il a été très bon en fin de match. Ancelotti a fait rentrer Rudiger. Rudiger qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il est assez avec sa forme. Je pense que Ancelotti, il va aligner Rudiger, Militao dans cette défense qui pourra bien gérer la défense. En latéral, je mets Vazquez et Nacho. Vazquez qui a joué face à Villarreal, c'était pas ouf. Et aussi Nacho qui était catastrophique. Donc on sait tous que c'est un match de Liga pas très important les amis et aussi un match qui est moins important que le match de Ligue des Champions qui sera en retour face à Chelsea à l'extérieur. Donc je pense que beaucoup de monde sera au repos. Nacho et Vazquez pour mettre Cavaral et Camavinga au repos. Nacho et Vazquez je les mets en latéral. Au milieu de terrain je mets Ceballos, Tchouaméni et Modric. Modric pour apporter de l'expérience dans ce match là au milieu de terrain pour pouvoir faire le jeu avec Ceballos, Tchouaméni. On constate bien que quand le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas un Modric, n'a pas Kroos, c'est vraiment difficile pour faire le jeu. Je mets Ceballos, Tchouaméni et Modric. Et dans le secteur offensif, ça ne bouge pas. Vinicius, Benzema et Rodrigo. Les amis, je vous refais mon 11. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Vazquez, Nacho. Au milieu de terrain, je mets Ceballos, Tchouaméni et Modric. Et dans le secteur offensif, je mets bien sûr Vinicius, Benzema et Rodrigo. Voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On va passer avec
avec la partie pronostic. Je vois ce match un petit peu compliqué pour le Real Madrid parce que ce serait à l'extérieur et après on va avoir un Real Madrid avec Carlo Ancelotti, comme je dis bien, Carlo Ancelotti qui sera dans l'obligation de faire tourner. On n'aura pas tous nos joueurs titulaires. Je pense que ce match sera compliqué, mais la victoire c'est le nécessaire pour le Real Madrid. On veut la victoire avant ce match face à Chelsea qui sera aussi à l'extérieur. Je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. Je pense que le Real pourra battre ce match et va battre ce match avec Benzema qui va marquer, et aussi je veux voir Vinicius marquer. Vinicius qui a joué un match incroyable, qui est sorti homme du match lors du match, les amis, Chelsea Real Madrid, qui était au Bernabeu. Vinicius ces derniers jours qui promet grand chose, qui continue à donner des bonnes prestations à cet effectif du Real Madrid comme d'habitude. Donc je pense que ce match va terminer sur un score de 2-0 pour le Real Madrid, une victoire qui fera plaisir en Liga, en espérant quand même de garder la deuxième place et pourquoi pas en cas de chute du FC Barcelone qui sera très difficile pour gagner ce trophée. On est le Real Madrid. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas les amis le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail, et aussi n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.